Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Alors aujourd'hui je vous propose un nouveau format de vidéo, un format qui m'a été demandé par vous, aux commentaires ou par email. Donc on m'a demandé à plusieurs reprises de faire des tops sur les montres que je préfère. Je vais donc commencer à faire, par cette vidéo, pardon, avec le top 5 de mes montres Casio favorites de 2021. Alors avant de commencer ce top 5 des Casio G-Shock favorites pour l'année 2021, je vous propose de revenir un petit peu sur la marque Casio. Alors ça fait 35 années que Casio propose des montres outils qui sont à la fois robustes, précises, increvables et surtout financièrement accessibles. Sa gamme Casio G-Shock est l'exemple même qu'une montre peut être esthétiquement réussie tout en proposant une pléthore de fonctionnalités plus ou moins utiles. Parmi tous les modèles proposés, il n'est pas simple de trouver les meilleures montres Casio G-Shock puisqu'il existe des dizaines, voire même des centaines de références différentes avec des coloris différents, des éditions limitées, des éditions spécifiques à certains pays et j'en passe, donc c'est assez dur de s'y retrouver. Depuis 1983, Casio élargit de plus en plus sa gamme G-Shock et il est difficile de trouver la meilleure montre G-Shock du marché. C'est une question qui n'a probablement pas de réponse puisque chaque porteur de montre est différent, on a tous des besoins différents, on a tous des tailles de poignées différents. Donc voilà, pour ce début d'année 2021, je vous propose donc une sélection de 5 modèles de montres Casio G-Shock qui figurent parmi les toolwatch japonaises les plus prisées du moment. Cette sélection, elle m'est propre, c'est-à-dire que j'ai fait cette sélection en fonction de mes goûts et des montres que je suis susceptible d'acheter ou bien des montres que je possède déjà. Donc voilà pour cette petite introduction, on commence le top tout de suite. Pour commencer cette sélection du top 5 des Casio G-Shock préférés pour l'année 2021, je débute par un modèle que je vous ai présenté déjà sur le blog www.moonwatch.fr. Il y a une revue que je vous invite à aller lire si vous ne l'avez pas encore fait. Il s'agit de la Casio G-Shock GA 2100, montre qui est également appelée Casio à cause de son esthétique qui fait penser un petit peu à la Audemars Piguet Royal Oak. Alors c'est une montre qui a un boîtier hexagonal en carbone et en résine. Le mouvement utilisé, c'est le module 5611 de Casio qui assure un fonctionnement pendant 3 ans. Donc c'est une montre qui est assez fine, 12 mm d'épaisseur pour 45 mm de diamètre. On retrouve 4 boutons poussoirs, elle est étanche à 200 mètres. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux spécifications techniques. Cette montre, je l'ai achetée l'an dernier et tout de suite, elle m'a beaucoup plu. Cette Casio, cette GA 2100, c'est clairement un best-seller de Casio en 2020, notamment à cause de sa faible épaisseur et de sa forme qui rappelle la montre Audemars Piguet Royal Oak. Quoi qu'il en soit, cette Casio G-Shock 2100 est moins massif que d'autres références de la gamme G-Shock. Et c'est probablement ça qui a séduit beaucoup de personnes qui en ont un petit peu marre de porter des montres hamburger au poignet. Cette montre avec moins de 12 mm d'épaisseur est donc vraiment réussie. En plus, il s'ensuit que cette montre outil japonaise est plus discrète et c'est une excellente base pour pouvoir faire un mode personnalisé de la montre. On voit sur le marché de nombreux kits d'extension et de personnalisation pour avoir un boîtier en métal, un bracelet un peu à la Audemars Piguet, des bracelets en plastique, etc. Donc c'est une très bonne base. Ensuite, pourquoi je la place en 5e position de mon top? Tout simplement parce que cette montre coûte 80 € en France et elle est disponible dans de nombreux coloris. C'est-à-dire que 80 € on est sur un tarif ultra accessible et la déclinaison des couleurs proposées par Casio fait que cette montre va pouvoir contenter plusieurs profils de porteurs.
La seconde montre de notre classement est la Casio G-Shock Mundmaster référence GG-B100. Cette montre, c'est une grosse montre, hein. Elle fait 55 mm de diamètre pour 19 mm d'épaisseur, mais elle reste quand même assez légère, 90 grammes à peu près. Son boîtier est en carbone et en résine, et la montre utilise le module 5594 de Casio. Alors pourquoi cette montre? Je l'ai mis dans mon top 5. Déjà parce que esthétiquement, je la trouve très réussie. La montre, je la trouve vraiment très jolie, avec un double affichage digital et analogique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une montre vraiment qui est conçue pour résister au choc et à la boue. C'est un Mudmaster, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc résistance à la boue. Elle dispose du LED Super Illuminator, plusieurs possibilités d'alarme, de chronomètre, le calendrier, les fuseaux horaires. Évidemment, on retrouve quatre capteurs, à savoir la boussole, l'altimètre, la température et le baromètre. Ce modèle a la particularité en plus de vous proposer un compteur de pas et il se synchronise en Bluetooth sur votre smartphone afin d'enregistrer ce que Casio appelle des missions. En fait, c'est tout simplement des itinéraires. Donc c'est plutôt pas mal fichu. C'est une véritable montre-outil qui est issue de la collection Master of G. Cette montre est conçue pour survivre dans des environnements terrestres difficiles. Elle est fabriquée à partir d'un matériau en carbone à haute rigidité et elle est protégée des dommages et des coups par sa structure vraiment très bien pensée. Étanche à 200 mètres, elle dispose également d'une lunette composée de 3 couches de résine avec des inserts en fibre de carbone. Donc vraiment la montre résiste à tous les chocs, à la boue, à la poussière. C'est vraiment une vraie G-Shock. On retrouve donc les 4 capteurs, un éclairage super LED très très puissant, parfait donc pour une lisibilité dans l'obscurité. Alors, comme on pouvait s'y attendre, hein, cette montre G-Shock Mundmaster est idéale pour une utilisation extrême sur les terrains sales, accidentés ou pour la baroute dans la nature, dans la forêt. Cette Casio G-Shock Mundmaster est clairement un best-seller de la marque Nippon et pour moi, c'est un de mes modèles phares de 2021, même si elle est sortie hein, il y a un petit moment déjà. Pourquoi je la mets en quatrième position? Parce que c'est une montre quand même qui coûte 400 euros. Alors 400 euros pour une montre qui n'est ni radio-pilotée ni solaire, je trouve que c'est un petit peu élevé comme tarif. Par contre, c'est clairement une super montre. Et je viens de recevoir un exemplaire. Donc prochain test sur Moonwatch bientôt. Je peux d'ores et déjà vous dire que cette montre est ultra confortable. Là, je viens de recevoir quelques Casio G-Shock. Je peux vous dire que cette Mudmaster, c'est, en termes de confort, une des meilleures tool watch de cette épaisseur que je possède. La troisième montre que je vous propose dans mon top 5 des Casio G-Shock pour 2021, c'est un modèle que je vous ai déjà présenté sur moonwatch.fr, hein, parce que c'est un modèle qui est assez ancien, mais qui reste vraiment la référence ultime des Casio G-Shock. Il s'agit bien entendu de la Casio G-Shock Rangeman GW 9400. Alors dans ce top, j'ai pas pris la version que je possède, je prends une version avec des coloris que je trouve vraiment très sympa. Il s'agit de la référence GW 9400 BJ1JF. C'est une version toute noire avec quelques pointes d'orange et je trouve que ça donne un petit côté fantôme que j'aime beaucoup sur cette Rangeman. Alors voyons désormais les spécifications de cette Rangeman. Donc c'est une montre qui possède un boîtier en résine. Elle utilise le module GW 9400 solaire et radio-piloté, étanche à 200 mètres, hein, comme une majorité des G-Shock, verre minéral, un diamètre de 55 mm pour 18 mm d'épaisseur. Elle est un petit peu moins épaisse, vraiment un chouïa moins épaisse que la Mudmaster. Le poids 80 grammes, donc assez légère, le bracelet en résine et les fonctionnalités solaire, radio-piloté, alarme, chronomètre, calendrier, bip, fuseau horaire, boussole compas, altimètre, température et baromètre. Donc on a une montre triple sensor, vraiment de qualité.
Dans un précédent article, je vous présentais ma version de la Rangeman GW 9400, la noire et rouge. Le modèle que je vous ai mis en photo, il est juste sublime. Ce modèle, c'est probablement la Tool Watch au meilleur rapport qualité-prix fonctionnalité qui est proposé par Casio. Pour 2021, Casio décline ce modèle phare, hein, la GW 9400, dans un coloris noir et orange qui est magnifique, vraiment magnifique. Cette montre, elle est étanche à 200 mètres, elle est radio-pilotée, elle se synchronise toute seule donc pour être toujours très précise. Donc de minuit à 5 heures, la montre va essayer de récupérer l'heure atomique sur l'émetteur radio. Donc c'est vraiment très très puissant. En plus, on retrouve 3 capteurs, thermomètre, baromètre, altimètre, plus boussole compas. Donc vraiment, encore une fois, une vraie Tool Watch. C'est pas pour rien que c'est une des montres qui a été le plus vendue par Casio. Et c'est une des montres favorites d'une grande majorité de militaires et on sait pourquoi. En plus, c'est une montre qui reste accessible puisque le modèle que je vous présente, noir avec les petites pointes d'orange, est dispo neuve sur Amazon pour 280 €. Alors, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus. C'est franchement une belle montre pour qui peut la porter parce que quand même elle est assez mastoc. Faut le poignet qui va avec. La montre que j'ai placée en deuxième position de mon top 5 des Casio G-Shock pour 2021, c'est la Casio G-Shock G-Squad GBD H1000. Alors, cette montre, elle est énorme. Alors, énorme par la taille et par les fonctionnalités. C'est une montre que je possède, donc vous aurez prochainement une revue dessus, et je vais vous dire pourquoi je la mets en deuxième position. C'est une montre qui est orientée sport, hein, et à l'heure actuelle, pour moi, c'est la seule montre de sport réellement solaire. Alors, par rapport aux spécifications de cette montre utilise un boîtier en résine, un mouvement Casio solaire radio-piloté, GPS et Bluetooth. En plus, la montre est étanche à 200 mètres. Elle est un petit peu lourde, plus de 100 grammes, hein, 101 grammes pour être précis. C'est la première fois que j'ai une Casio G-Shock qui pèse plus de 100 grammes. Et ses dimensions sont assez balèzes, 63 mm de diamètre pour 20 mm d'épaisseur. On est donc sur un beau bébé, hein. Au poignet, on sent la montre, hein. C'est pas une montre qui est discrète, c'est pas une montre qu'on a tendance à oublier. La référence GBD-H1001ER, donc ça c'est la référence, et plusieurs fonctionnalités. Déjà, solaire, GPS, Bluetooth, capteur cardiaque, step tracker, donc pour activité de suivi des pas, boussole, altimètre, baromètre, température, alarme, chrono, calendrier, vibration, bip, etc. J'en passe, cette montre fait vraiment tout. Tout d'abord, quand on parle de Casio G-Shock, on pense tout de suite à une montre militaire qui est conçue pour résister aux pires conditions. C'est vrai, G-Shock a fait sa réputation sur ces critères-là, des montres très robustes, quasiment incassables et qui sont faits pour durer dans le temps, quelles que soient les conditions d'utilisation. Mais en 2020, Casio a voulu faire son entrée dans le monde ultra compétitif des montres sportives ultra connectées. Cette montre Casio G-Shock G-Squad a alors été annoncée et sur le papier, elle semble vraiment terrible. Ensuite, son principal atout par rapport aux Garmin et aux autres Coros réside dans la recharge solaire. Casio bénéficie d'une forte expérience dans les mouvements solaires autonomes, hein, ça on le sait, hein, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'il propose des montres solaires, multibandes, etc. Aucune autre marque ne propose de véritables montres de sport avec un capteur cardiaque, un tracker GPS intégré et une recharge fonctionnelle. Et j'insiste bien sur le fonctionnel. J'ai récemment pu tester des Garmin Fenix Solar, une Coros Solar, je suis désolé, le rechargement solaire, il est anecdotique sur ces montres vraiment dédiées au sport. Alors, pour la pratique du sport, elles sont largement mieux que cette Casio.
Je vais revenir dessus un petit peu après. Par contre, elles ne sont pas du tout solaires. C'est juste un atout commercial que Garmin, que Coros, etc. Citent, mais c'est pas le cas. Et moi, je voulais absolument une montre de sport solaire. Et avec le solaire qui fonctionne et qui est fonctionnel. Donc pour une montre de sport pour moi, j'entends principalement du running. Je tenais à avoir également un capteur de fréquence cardiaque que je trouve très pratique pour pouvoir suivre l'évolution de ma fréquence cardiaque au cours d'une période de training et le GPS pour avoir le tracé de mes courses. Et cette Casio G-Shock G-Squad me propose tout ça avec en plus la recharge solaire qui fonctionne. Je n'ai jamais rechargé cette montre depuis que je l'ai et je dois être rendu à peut-être une trentaine de sorties. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On retrouve également d'autres capteurs, boussole, altimètre, baromètre, thermomètre. Bon, un peu ce qu'on retrouve sur une Mudmaster ou sur la Rangeman. En plus, je tiens à préciser que pour gérer les activités, Casio a développé une application mobile spécifique qui s'appelle G-Shock Move, qui est différente de l'application de la Mudmaster qui s'appelle G-Shock Connected. Alors, cette application G-Shock Move, elle est très bien conçue, mais elle est moins complète que, par exemple, que Garmin Connect, qui est vraiment dédié à l'utilisation en multisport. Voilà. Là, cette Casio G-Shock G-Squad est vraiment orientée pour une utilisation running uniquement. Donc si vous êtes triathlète et que vous faites de la natation et du cyclisme, le suivi sera pas terrible. Et c'est bien dommage. J'espère que Casio va mettre à jour son logiciel, son micro-logiciel, pour pouvoir supporter plus d'activités. Ce serait top. Et pour moi, ça ferait vraiment un best-seller des montres de sport connectées, solaires, autonomes avec GPS et capteur de fréquence cardiaque. Un petit bémol quand même par rapport à cette Casio G-Squad GBD GPS. Cette montre pèse très très lourd. Une Garmin, c'est 40-50 grammes. Là, on est à plus de 100 grammes au poignet. C'est un peu gênant, il faut un temps d'adaptation. Je ne vais pas vous mentir, au début que je l'ai eu, elle remplaçait une Garmin Forerunner 935. Au début que je l'ai eu, ça m'a fait bizarre d'avoir cette plaquette de beurre sur le poignet. Donc voilà. Sinon, pour le tarif, Casio, encore une fois, anesthésie la concurrence et frappe fort en proposant cette Casio G-Squad à moins de 350 € prix public, en sachant que d'occasion, on la trouve aux alentours des 250 €. Bon, une revue sera bientôt publiée sur notre site, dans laquelle je vous parle plus en détail de cette Casio G-Shock G-Squad, mais pour moi, c'est clairement un must-have chez Casio pour tous les sportifs, notamment pour tous les coureurs. Enfin, pour terminer mon top 5 des meilleures montres Casio G-Shock pour l'année 2021, j'ai pris une référence qui, moi, me fait rêver. Il s'agit de la Casio G-Shock MRG G2000 dans son édition Jiu Ryo Kumaru. Alors, les spécifications techniques de cette MRG G2000 RJ. Déjà, c'est une montre qui possède un boîtier en résine et en métal. On est donc sur une évolution, c'est pas une évolution, c'est sur le haut de gamme des G-Style de chez Casio. Donc ça, j'adore. Le mouvement, il est solaire, radiopiloté, GPS avec une connexion Bluetooth en plus. La montre, comme toutes les Casio, est étanche à 20 ATM, soit 200 mètres. Ce modèle possède un verre saphir, chose qu'on ne retrouve pas sur les modèles que je vous ai présentés précédemment. Le diamètre 52 mm, donc ça peut aller pour une Casio G-Shock, et moins de 15 mm d'épaisseur. Le poids 130 grammes, notamment dû à l'utilisation d'un mélange résine-métal. Mais 130 grammes pour une montre comme ça, qui fait pas seulement sportive, elle fait quand même un petit peu habillée. Elle a quelque chose cette montre, esthétiquement j'adore. Bon, et les fonctions, solaire, radio piloté, GPS, Bluetooth, alarme, lever, coucher de soleil, chronomètre, calendrier, bip, fuseau horaire, super illuminator, etc. etc.
Habituellement, quand on parle de Casio G-Shock, on pense immédiatement à des montres en plastoc qui sont conçues pour les hommes en manque d'adrénaline, hein. Pour les gars qui aiment se vautrer dans la boue, faire les kékés dans la forêt, etc. Casio a également développé une montre haut de gamme, connectée et aux finitions qui pour moi sont quasi parfaites. Cette gamme MRG, c'est vraiment le très haut de gamme de Casio et ça n'a pas grand chose à envier aux autres acteurs de ce marché-là. Donc c'est quand même assez incroyable. Il faut savoir que cette G-Shock MRG G2000 est fabriquée à partir de métal Murasaki Gan et de cobarion, qui est 3 fois plus résistant que l'acier. C'est une montre extraordinaire. Sa conception entièrement en métal et l'utilisation d'un élastique Durasoft Fluoro lui assure une résistance au choc inégalée. La montre MRG G2000 dispose en plus d'une excellente précision qui est assurée par plusieurs méthodes de synchronisation, par le radiopilotage multibande, par le GPS et par le Bluetooth. Dans l'éventualité en plus où vous souhaiteriez utiliser cette montre dans une activité un petit peu plus sportive, si je puis dire, cette montre c'est une G-Shock, donc aucun souci. Moi cette montre je l'ai mis top 1 pour plusieurs raisons. Déjà parce que je ne la possède pas cette montre. Et si je ne la possède pas, c'est tout simplement parce que cette montre coûte quand même aux alentours des 4 000 €. Alors il faut savoir que c'est une édition limitée à 100 exemplaires. Donc on est sur un futur collector, évidemment. En France, et voire même en Europe, ces modèles de Casio sont pas très connus et ça peut nous sembler, à nous, petits Français que nous sommes, un petit peu loufoque, voire complètement, faudrait être complètement taré de mettre 4000 balles dans une Casio G-Shock. En sachant qu'il existe des Casio G-Shock qui sont vendus 10 euros. Donc là, pour 400 fois plus, on peut avoir cette Casio G-Shock, mais elle est juste superbe cette Casio G-Shock. Elle est juste magnifique. C'est le modèle de Casio G-Shock que j'aimerais pouvoir porter en daily quotidiennement, que ce soit pour aller au travail, pour aller au sport, pour faire de la moto, pour faire de la natation, pour regarder la télé. C'est vraiment la montre que j'aimerais avoir en permanence. En plus, avec son bracelet et ses entrecornes un petit peu spéciales, elle me fait penser à la gamme de Casio G-Shock, à la gamme des GST W300. Et cette gamme-là, elle a la particularité, moi, de me faire penser au Royal Oak. Quasiment plus même que la GA 2100. En fait, c'est le bracelet qui me fait penser à ça. Et j'adore ce côté-là. Bracelet plastique, boîtier et carrure en mélange résine-métal et des fonctionnalités de psychopathe. Donc pour moi, cette Juryo Kumaru, c'est vraiment le top 1 des Casio G-Shock. Alors évidemment, cette montre n'est pas accessible facilement, hein. Déjà, il faut la trouver. Ensuite, il faut pouvoir la payer à 4000 €. Ça commence à être compliqué et on pourrait se poser la question, est-ce que ne vaudrait pas me mettre 4000 € dans une autre montre, peut-être une Suisse ou quelque chose comme ça? Et ben moi, honnêtement, je pense que non. Je pense que cette Casio G-Shock, elle vaut ses 4000 balles. Alors évidemment, c'est un peu la côte du cœur, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Si jamais un jour vous avez la chance de la voir en vrai, je pense que vous comprendrez pourquoi je l'ai placée en top 1, cette Casio G-Shock MRG G2000. Petit aparté, le reste de la gamme des Casio G-Shock MRG est également superbe et beaucoup plus accessible. Enfin, plus accessible en tout cas. Donc voilà pour notre top 1. Voilà les amis, notre vidéo sur le top 5 des Casio G-Shock pour l'année 2021 touche à sa fin. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me donner votre avis, à me suggérer d'autres idées de vidéos et de tops. S'il y a un top qui vous dirait, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce sera avec plaisir que je vous donnerai mon avis sous forme de vidéo. Je partirai toujours sur le top 5 parce que je trouve que 5 c'est le chiffre correct, ça me permet de brasser une large gamme sans avoir
trop de modèles sans en avoir peu assez. Là, avec le top 5, je pense que tout le monde peut y trouver son bonheur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner à la vidéo, hein, à la chaîne, en cliquant sur la petite cloche, en appuyant sur le bouton s'abonner. Nous, ça nous aide, ça permet à la chaîne d'être mieux répertoriée sur YouTube. Ça aussi, c'est important pour nous, hein, c'est gratuit, je le rappelle. Donc si c'est pas encore fait, pensez à le faire. Ça nous aide et c'est toujours sympa. Sinon, je vous donne rendez-vous très bientôt sur moonwatch.fr pour d'autres revues. Là, j'ai un petit peu spoilé. Vous savez d'ores et déjà qu'il va y avoir des revues sur des Casio, hein, que j'ai en stock, que j'ai pas encore publié, mais d'autres sur des montres suisses sont également à venir, notamment sur deux belles Rolex qu'on a reçues. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Salut!